Assalamu alaikum, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast Vie ton Coran. Je suis ravie de te retrouver. Si tu me découvres à travers cet épisode, je suis Younous, la fondatrice du projet Hafid Coran Academy, la méthode destinée aux francophones pour apprendre l'arabe et mémoriser le Coran de manière ludique. Dans ce podcast, on parle motivation, organisation, conseils, sagesse et plein de magnifiques choses en rapport avec le Coran. Je te donne rendez-vous chaque vendredi, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Alors abonne-toi pour ne pas rater les prochains. Alors aujourd'hui dans cet épisode, nous allons continuer notre série de podcasts spécial Ramadan que j'ai intitulé Ramadan Transformation. Chaque jour, nous allons ensemble découvrir une action simple mais puissante pour t'aider à grandir et à t'améliorer. Que ce soit dans ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans tes habitudes quotidiennes ou dans ta gestion du temps, je veux que nous passions ce Ramadan ensemble et que tu prennes un moment chaque jour pour te reconnecter et avancer sur le chemin de la transformation, faire de ce moment une véritable opportunité de progrès et de bienfait pour toi. Alors sans plus tarder, commençons par l'action du jour en ce 24e jour du Ramadan. Je te propose aujourd'hui de participer à un cercle de savoir ou écouter une conférence pour approfondir tes connaissances sur la religion. Donc le savoir, c'est une lumière qui éclaire le chemin du croyant. Acquérir des connaissances religieuses, c'est une partie essentielle de ta pratique de l'islam, car ça t'aide à mieux comprendre ta foi, à renforcer ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, et surtout à appliquer les enseignements dans ta vie au quotidien. Et en ce mois de Ramadan, c'est encore plus important d'approfondir ta compréhension de la religion, de participer à un cercle de savoir, écouter une conférence. C'est non seulement bénéfique pour ton esprit, mais également un acte d'adoration à partir du moment où tu mets l'intention de te rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comment faire cela? Alors, tu peux participer à un cercle de savoir en ligne ou en présentiel. Donc, c'est si tu vis près d'une mosquée ou d'un centre, un institut, renseigne-toi sur les conférences qu'ils organisent. Ça peut être sur le Coran, ça peut être sur la jurisprudence, ça peut être sur les hadiths, ça peut être sur des sujets à échanger concernant la religion et tout, plein de sujets. Et le fait de participer à ces cercles, ça va te permettre de rencontrer déjà d'autres musulmans et d'échanger, de poser tes questions donc en direct. Si tu n'as pas d'institut ou de mosquée près de chez toi, en ligne, tu peux participer à des cercles. Il existe de nombreuses plateformes ou de groupes pour se rejoindre, pour partager ses connaissances. Donc, surtout pendant ce mois du Ramadan, il y a énormément de groupes qui se créent. Il y a énormément de personnes qui créent beaucoup de contenu pour partager autour de notre religion. Alhamdulillah, nous sommes à une époque où avec Internet, c'est très facile d'avoir accès donc à la connaissance. Et donc, il faut vraiment en profiter et ne pas laisser cette occasion passer. Quand tu participes à ces cercles, prépare des questions à poser au professeur. Ça va t'aider à mieux comprendre les concepts qui te semblent flous. Ça va te permettre d'approfondir ta réflexion. Donc, n'aie pas honte de poser des questions. D'accord? Aucune question n'est bête. Et personne n'est bête. Donc, il ne faut pas se dire « ma question est bête » ou « je n'ose pas poser telle question ». Le prophète alayhi salatu wassalam nous a recommandé de poser des questions et d'en savoir plus donc sur notre religion. Un cercle de savoir, c'est pas seulement un moment où toi tu écoutes le professeur, c'est un espace pour partager également tes expériences, d'apprendre des autres. Quand tu entends des réflexions ou des expériences qui résonnent en toi, n'hésite pas à intervenir, partager ton propre point de vue, poser tes questions, et tout ça, ça va enrichir l'échange, ça va renforcer également ta compréhension. Donc plus tu poses des questions et plus tu vas renforcer ta compréhension et plus tu vas retenir les enseignements. Après chaque cercle donc de savoir, prends un moment pour réviser les notes que tu as prises. Ne fais pas que écouter, prends des notes, puisque les paroles partent mais les écrits restent. Donc réfléchis à ce que tu as appris, à la manière dont tu peux appliquer toutes ces connaissances dans ta vie. L'objectif principal, c'est d'apprendre des concepts, mais c'est également de les mettre en pratique dans ta vie quotidienne, surtout de les mettre en pratique, que ce soit pour améliorer par exemple la pratique de ta salat, pour mieux comprendre les enseignements du Coran, ou pour appliquer la sagesse de la sunna dans ta vie, que ce soit dans ta vie familiale, ta vie professionnelle. Tous ces cercles, c'est l'occasion pour renforcer ta foi envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu as des connaissances, partage toi également tes connaissances. N'hésite pas à le faire, que ce soit en ligne ou en personne. Organise-toi aussi. Tu n'es pas obligé d'être consommatrice, mais tu peux être également créatrice. Pourquoi pas également toi aussi organiser des discussions, des sessions d'études. C'est une manière de renforcer toi-même ta propre compréhension, puisque tu vas faire des recherches et ça va t'aider à aider les autres à grandir spirituellement, mais également toi-même à t'aider à grandir spirituellement. Tu peux partager
surtout toutes ces informations dans des conversations avec ta famille, avec des amis. Quand tu parles avec eux, eh bien, partage avec eux des sujets. Peut-être par exemple, si une personne se plaint du stress ou de l'anxiété, tu peux partager une ayah du Coran, un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, que tu as entendu et qui va permettre à la personne de plus patienter. Si tu es active sur tout ce qui est réseaux sociaux, tu peux partager toi-même des ayahs, des hadiths, des réflexions sur les conférences auxquelles tu as assisté. Donc, c'est bien d'utiliser tous ces réseaux sociaux pour diffuser la connaissance et encourager les autres et également approfondir leur foi. Ça va les motiver, elles aussi, à écouter des conférences. Et l'un des moyens les plus puissants de partager ta connaissance, c'est toi-même d'être un exemple. En agissant selon ce que tu as appris, tu vas incarner les principes que tu as appris, tu deviens un modèle pour les autres et ton comportement, ta patience, ta générosité vont influencer les autres. Si tu as appris sur l'importance de la patience en islam, montre cet exemple dans ta vie. Essaie de rester calme, de rester positif dans les moments difficiles et les autres pourront voir l'impact de cette connaissance dans ta manière d'agir et seront inspirés à faire de même pour eux. Et bien évidemment, la connaissance n'a de valeur que si elle est comprise et appliquée correctement. Donc avant d'étudier ou assister à une conférence, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de t'accorder la compréhension, fais preuve d'humilité, de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, que la compréhension ne vient pas uniquement par l'effort humain, mais elle est également un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la science est un don qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à qui il veut. Donc demande à Allah subhanahu wa ta'ala de t'accorder la compréhension de ce que tu veux apprendre et que cette connaissance soit bénéfique dans ta vie ici-bas et dans l'au-delà et que tu puisses appliquer cette connaissance dans ton quotidien. Et à la fin, remercie Allah subhanahu wa ta'ala de t'avoir permis d'assister à telle conférence, d'assister à telle lecture de livre. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala, remercie-le de t'avoir donné cette occasion, puisqu'encore une fois, ce n'est pas une occasion qu'il donne à tout le monde. Parfois, on a l'impression que c'est quelque chose d'acquis, que c'est quelque chose de routinier, que ça fait partie de ton quotidien, que c'est une routine. Il y a des personnes qui assistent à énormément de conférences et parfois elles ont l'impression que c'est normal parce qu'elles ont cette opportunité d'avoir beaucoup de conférences autour d'elles dans la ville où elles habitent, alors que certaines aimeraient tellement assister à ce type de conférences. Donc remercie Allah subhanahu wa ta'ala de t'avoir donné l'occasion de pouvoir assister à ces conférences. Donc pour l'exercice du jour aujourd'hui, je te propose de noter 3 principaux enseignements que tu as retenus d'une conférence. Donc, tu peux écouter une conférence, par exemple, sur YouTube, si tu n'as pas de mosquée ou d'institut, et de prendre des notes. Écris 3 principaux enseignements que tu as retenus de cette conférence. Ça peut être un verset du Coran, ça peut être un hadith, ça peut être des conseils en termes de pratique de la religion. Et réfléchis à l'impact que ont ces enseignements, comment ils résonnent dans ta vie, la manière que tu pourrais les appliquer à ta propre vie. Et après avoir réfléchi à ces enseignements, écris 1 ou 2 actions qui vont te permettre de mettre en place ces enseignements dans ta propre vie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde la connaissance et le savoir. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles si tu es sur Apple Podcasts et à me laisser un commentaire et à t'abonner si tu es sur YouTube pour me soutenir. Je te souhaite bon courage et je te dis à demain. Inch'Allah, il ne reste que quelques épisodes avant la fin de ce mois du Ramadan qui passe très très vite. Donc je te dis à demain pour la suite de notre programme spécial Ramadan. C'était Younous. Salam alaikum.